Dernièrement, j'avais une discussion donc avec un être d'une autre planète. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre pour certains qu'on puisse parler avec des êtres d'autres planètes, mais en réalité, s'il y a de la vie sur cette planète, c'est que il y en a aussi sur d'autres. L'univers est immense, il est infini et du coup, s'il y a de la vie sur Terre, on peut bien se dire que la vie existe aussi ailleurs et que d'autres êtres sont là depuis bien plus longtemps et sont bien plus évolués que nous et utilisent du coup toutes leurs capacités psychiques et peuvent nous parler à distance, par télépathie. Ils sont pas physiquement présents, donc. Non, en fait, ils sont pas là physiquement, mais ils projettent leur conscience et ils entrent en communication avec moi. Et moi, c'est pareil. Euh, En ayant l'intention de leur parler, ils reçoivent, ils sentent cette connexion en fait et ils me parlent comme ça de conscience à conscience en fait. Je peux voir, mais dans l'écran intérieur, euh, leur image dans l'espace et qui se déplace dans l'espace, mais, euh, mais pas physiquement en les touchant quoi. Et du coup, oui, et donc je parle souvent avec eux. Et là, dernièrement, une nuit, euh, donc j'étais malade et je toussais beaucoup la journée. Du coup, je posais la question comme ça, je disais, ah, c'est marrant quand même que je tousse la journée, puis quand je dors, je tousse pas, et puis là, quand je me réveille en pleine nuit, je me remets à tousser. Et puis là, il me répond, l'être avec qui je parlais, il me dit, bah, ça montre bien que tu sors de ton corps. Ils te répondent automatiquement, en fait. Ça se fait tout de suite. Bah oui. Quand je veux commencer une discussion, c'est vrai que j'ai l'intention, en fait, j'ai aimé cette intention de parler avec quelqu'un, avec l'univers, avec un être. Je sais que je suis entourée, en fait, il y a toujours des gens avec qui je parle. Mais c'est pas souvent le même être qui te répond. C'est pas toujours les mêmes, non, Ok. ça change. Mais là, c'était donc un être d'une autre planète. Donc il me dit, ben, c'est parce que ça te prouve bien que si tu tousses quand tu es réveillé et pas quand tu dors, ça te prouve bien que quand tu dors, tu sors de ton corps en fait. Et c'est vrai que bah, quand on dort, il y a une partie de nous, le corps se repose, mais l'âme, elle part, elle voyage sur d'autres plans, elle apprend des choses, elle visite d'autres mondes, enfin d'autres sphères, voilà. Et c'est pour ça que des fois, on peut avoir l'impression d'avoir eu des enseignements la nuit, enfin voilà, d'avoir eu plein de choses. Et donc c'est ça qu'il me disait, il me disait, ça montre bien que tu sors de ton corps. Quand tu te réveilles, tu re-rentres dans ton corps et que du coup, là, tu vois bien que c'est ton corps qui est malade et que du coup, tu as les symptômes qui sont liés à ton corps. Et, euh, et du coup, je lui ai posé une autre question parce que je me disais, oui, mais alors, quand il y a des gens qui canalisent, alors moi, je laisse pas rentrer les gens à l'intérieur de moi quand je canalise des Ouais. messages, Pendant... mais tu as des gens, des personnes donc, qui vont laisser l'être incorporé dans leur corps et parler à travers eux en fait. Ouais. Et du coup, tu as des gens qui portent par exemple des lunettes, et puis quand l'être il rentre à l'intérieur d'eux, bah, d'un coup, il n'a plus besoin de lunettes pour voir. Et donc, je me disais, mais alors, du coup, l'être qui incorpore le corps, lui, euh, il ressent pas les symptômes, enfin, ou les paramètres du corps, enfin, tu vois, le fait qu'il ait besoin de lunettes pour voir, c'est pas pareil. Et là, il m'explique que non, il me dit parce qu'en fait, quand il y a quelqu'un un esprit qui rentre dans le corps pour parler, en fait, il prend juste le corps comme un véhicule. Il n'est pas vraiment connecté à lui, comme une âme est connectée à son corps par le fil d'argent qu'on appelle. Enfin, quand c'est notre corps avec notre âme, on est relié à lui et du coup, c'est ça qu'il m'expliquait, c'est que du coup, voilà, les paramètres, on les ressent. Mais que quand c'est juste un esprit qui rentre juste pour communiquer à travers lui, ben, il n'est pas vraiment connecté à ce corps en fait. C'est juste un véhicule temporaire. Voilà, et après il s'en va. Et voilà. Là, c'était une petite chose qu'il m'expliquait. Et puis voilà, et puis après du coup, bah, je lui ai demandé un peu plus d'informations sur lui. Je lui ai demandé qui il était. Alors là, il m'explique que c'est un humanoïde, un humanoïde terrien d'une autre planète. Alors j'ai dit, mais c'est bizarre ce que tu dis. Parce que euh, un humanoïde terrien, enfin un terrien, pour moi c'est celui qui habite sur la Terre. Je dis, donc si toi t'es sur une autre planète, c'est que t'es pas un terrien. Et il me dit, mais je te dis ça pour que tu essaies de comprendre qu'en fait,
mon peuple fait partie de vos ancêtres, en fait. Il me dit, on fait partie de la même lignée. Alors, je sais pas si c'est le fait que il y a très longtemps, son peuple était sur la Terre, après il est parti sur notre planète, ou si c'est ceux d'une autre planète qui sont venus ensemencer la Terre et puis Ouais. qui ont fait notre population. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, il m'expliquait qu'on avait ces mêmes origines. Et En physiquement, il autonomie. ressemble à quoi? Et physiquement, donc Un humain? assez humain, mais la peau complètement différente, une peau très épaisse. Je trouve que ça ressemble un peu comme à une tortue, donc une peau un peu vert, marron, gris, je sais pas, mais très épaisse. Et puis presque pas de nez, on voit surtout les orifices des narines, mais un nez qui est à peine visible. Et puis pas de cheveux, le crâne rasé, mais à peu près la même forme que nous, mais un peu plus saillant et la peau plus épaisse. Et en fait, il m'expliquait que s'il avait la peau plus épaisse, c'était parce que sur sa planète, les rayons du soleil n'étaient pas les mêmes qu'ici, qu'ils étaient plus forts et que du coup, sa peau permettait de le protéger. Et il m'expliquait aussi, parce qu'il m'a montré aussi un peu sa planète, et il me montrait comme c'était assez aride, beaucoup de roches. Et en fait, il me montrait aussi, par exemple, comment il cultivait, qu'il y avait des sortes de gros cratères. Et en fait, les cultures étaient à l'intérieur de ces cratères, en fait, protégées par le sol en fait de la terre. Et il m'expliquait que c'était toujours à cause des rayons du soleil et que du coup ils pouvaient pas mettre les cultures directement sous les rayons du soleil, qu'il fallait les protéger parce que sinon ça allait les, les abîmer. Et tu as pu Et voir à quoi ressemblait leur ouais, enfin, culture? ce que j'ai vu, c'est S'il y avait des après. pommes de terre? Ça, je sais pas. Mais c'était. Moi, j'ai vu, je sais pas, de la végétation verte, une sorte de champ vert, mais je savais pas, je sais Ah, pas trop ce que c'était. J'ai vu aussi le soleil. C'est un gros soleil blanc, mais par contre, il avait un anneau autour de ce soleil, un anneau un peu comme des nuages, ou je sais pas, une lumière, un anneau tout autour, c'était marrant. mhm. Et oui, donc il m'expliquait que bah voilà, ouais, voilà, qu'on n'avait pas tous la chance d'avoir les conditions comme sur la Terre, que eux c'était un peu plus voilà compliqué, Compliqué. enfin qui construisaient, enfin du coup qui faisaient leur culture protégée des rayons. Et puis moi je lui ai demandé aussi s'il était souvent, est-ce qu'il m'accompagnait souvent, est-ce que c'était lui souvent qui me répondait. Il me disait que oui, enfin qu'il m'accompagnait, qu'il accompagnait aussi d'autres personnes. Et puis du coup, je me suis demandé pourquoi il avait choisi en fait de faire ça. Donc me faisait comprendre que bah il y a des peuples qui sont bien plus avancés et du coup qu'ils ont envie d'aider d'autres peuples. Et il me disait qu'il avait toujours ressenti ce désir au fond de lui, que ça faisait partie de lui en fait, cette envie d'entrer en communication avec d'autres peuples, d'autres planètes et de les aider. Et il me disait aussi, c'est une question aussi de capacité. Et en fait, sur leur planète, quand il y a des personnes qui veulent faire ce qu'il fait, on leur met une sorte de gros coquillage énorme avec des sortes de tentacules. C'est des sortes d'animaux, enfin je sais pas, des sortes d'êtres qui sont très sensibles. Et donc Mhm. on les met sur la tête. Et en fait, le sorte de coquillage, donc il se connecte à la tête de la personne et il sent s'il a cette sensibilité, s'il a ces capacités pour accompagner d'autres personnes, d'autres peuples. Et il me disait que voilà, c'est comme une sorte de test. Enfin, et du coup, bah, ça s'est bien passé pour lui. Et effectivement, il avait cette sensibilité pour pouvoir faire ça. Et puis, il me faisait comprendre aussi qu'il y avait une sorte de vote aussi, une sorte d'assemblée. Et les gens donnent leur accord pour qu'ils puissent faire ça. Enfin, tu vois que c'est vraiment assez. Qu'en fait, c'est vraiment, je sais pas comment dire, que c'est un avis global en fait. C'est à la Ouais. fois la personne qui ressent le besoin de faire ça, à la fois il a les capacités, et en même temps, voilà, c'est voté En par tout le assemblée. monde, ouais, pour que, ouais, il y a en tout cas un rassemblement pour dire ok, on est d'accord, et voilà. Et du coup, voilà, et il accompagne plusieurs personnes. De quoi on a parlé d'autre Ouais, je lui disais aussi, je lui demandais pourquoi j'avais ce sommeil si léger, que je me réveillais souvent la nuit, tout ça. Et il m'expliquait
que c'était par rapport aussi à ma sensibilité. Il disait que quelque part, ma sensibilité serait un avantage d'ailleurs pour faire ce que lui il fait, parce qu'il dit qu'il faut être assez sensible pour en fait ressentir toutes les variations extérieures. Et justement, quand quelqu'un entre en contact, essaie d'entrer en contact avec d'autres êtres, en fait, d'avoir cette sensibilité, d'être réceptif à en fait, ces projections de conscience qui viennent pour parler avec lui, quoi. Il me disait que justement, c'était bien d'avoir cette sensibilité, mais que effectivement, euh, d'être sensible, et ben, ça nous, ça nous fait ressentir toutes les variations, qu'elles soient intérieures ou extérieures à nous, les variations qu'il peut y avoir d'énergie sur la Terre, dans le cycle de la journée, de la nuit, les variations intérieures, internes à notre corps, biologiques. Et en fait, il me disait que la nuit, il y a voilà, toutes ces variations, et que quand on y est sensible, il y a un moment donné où ces variations créent un déséquilibre, que ce soit intérieur ou extérieur, dans notre corps ou ouais, sur la planète. En fait, tout au long de la nuit, il y a des sortes de variations. Et que du coup, c'est ça qui me réveille. Ces variations que je sens et qui me réveillent. Et je lui disais, mais vous, sur votre planète, alors vous non plus, enfin, est-ce que vous aussi, vous réveillez souvent, tout ça? Et là, il m'explique qu'en fait, ils n'ont pas le même matériel que nous pour dormir. Il m'explique que eux, leur lit, il me montre en fait comment sont faits leurs lits, enfin ceux dans quoi ils dorment. Et en fait, c'est des sortes de sphères, de bulles, avec d'ailleurs des petits filaments lumineux au sommet. Je ne sais pas, qui sont reliés à je ne sais pas quoi. Mais on voit cette bulle comme ça, avec un liquide bleuté dedans, une sorte de substance un peu plus épaisse que de l'eau. Et puis des particules dorées dedans, enfin voilà, une sorte de liquide dans cette petite sphère. Et il m'explique qu'en fait, eux, pour dormir, ils se mettent là-dedans. Et il me disait que ce fluide-là, cette substance, elle permet justement de rééquilibrer tous ces déséquilibres qui peuvent se créer. Le liquide atténue ces variations, et du coup, ça leur permet d'avoir un sommeil continu, en fait. C'est ce qu'il te faut alors. Ouais, et du coup, je lui ai dit, ah, mais t'aurais pas un truc pour moi aussi? Et du coup, il me dit, bah, ce que tu peux faire, c'est tu peux visualiser cette poche, en fait, ouais, ce lit. Et puis, du coup, tu vas le créer de manière éthérique, en fait, dans le monde éthérique, le monde subtil, et tu imagines que tu te plonges dedans. Et voilà, et tu verras, tu seras bien. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est vrai que je me suis endormie très vite après. Et du coup, après, il me dit, bon, bah, il sent que je vais le faire, en fait, et il me dit, au revoir à eux. Et du coup, ça m'a fait sourire, parce que à eux, alors ça, j'avais découvert il y a un moment, j'avais vu une vie ancestrale où j'étais un être qui vivait sur notre planète, et sur cette autre planète, je m'appelais Amerayana. Et quand j'avais demandé ça veut dire quoi Amerayana, il m'avait dit ça veut dire amour éternel. Et du coup, le A, c'est le A de amour, et le E de éternel, donc AE. C'est un peu les initiales de mon énergie sur cette planète-là. Et il m'a fait tilter aussi un autre truc quand il m'a dit ça. Il m'a fait comprendre que à eux aussi, on le retrouvait dans le nom de ma micro-entreprise qui s'appelle M-être. Donc c'est pareil, les deux initiales, le A de M et le E de être. Et voilà, il essaie de me dire que voilà, tout était soufflé, toute cette inspiration pour trouver le nom de mon entreprise, tout ça. Enfin, il y avait vraiment un sens derrière, et voilà, c'était marrant. Et du coup, il me dit au revoir. Et voilà, et après je me suis endormie. Voilà. Oh, bah, c'est mignon tout ça. Donc voilà. Bon, après, je sais pas si vous aussi vous vivez des choses comme ça, si vous avez envie d'en discuter, ou si vous avez des questions sur, voilà, sur ce petit échange. Tout le monde peut parler avec ses êtres. Hein. C'est vrai qu'on peut voilà, leur demander pour mieux dormir, leur demander pour n'importe quoi en fait. Tout le temps, on peut interagir avec eux et leur demander de nous éclairer en tout cas sur certains sujets. Après, ils ne nous imposent jamais rien, c'est toujours des propositions. Des fois, ils nous reposent des questions, ils nous disent ah mais pourquoi tu veux ci, pourquoi tu veux ça. Et
Mais c'est toujours ouais, très enrichissant. Voilà, donc on vous embrasse. On vous embrasse. Et puis à bientôt. À bientôt. Bye.